Voilà, c'est un nouveau mois. J'avais plus d'espace sur mon GSM, donc je vais reprendre de là où on était. Donc comme je disais, permettez-vous tout ce que vous voulez pendant cet espace de temps que vous réservez. Baillez, soupirez, faites des renvois, faites des gaz, tout ce que vous voulez. Tout est permis. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains sur le torse de cette manière. Et à chaque fois, avec une légère pression, vous ramenez tout vers les pieds. Ça va aider encore plus que sans les mains. Relâchez tout. Faites tout couler jusqu'aux pieds et même au-delà des pieds. C'est en même temps un exercice d'ancrage à la terre-mère. Vous pouvez même imaginer que tout descend au-delà de la terre, que tout rentre vos racines. Imaginez des racines qui rentrent à l'intérieur de la Pachamama, jusqu'en son centre. Les genoux sont relâchés. Et je lâche. Et quand vous le sentez, vous ouvrez tout doucement les yeux. Et vous ouvrez la posture en mettant votre poids du corps sur le pied droit. Le pied gauche se soulève et se met tout droit dans le sol. Ça, c'est la posture du début pour commencer tous les autres exercices de Qigong. À part, quand je vous le dirai, je vous proposerai de les mettre un peu plus écartés. Mais ça, on verra plus tard. Et il est conseillé d'avoir une posture, donc les pieds se trouvent toujours à la même largeur que les hanches. Vous allez voir, quelquefois c'est surprenant, on pense d'avoir des hanches très amples, mais au fait, avec cette posture des pieds, on se rend compte que on les a plus petites. Quelquefois c'est l'inverse, on pourrait les avoir plus grandes. Laissons-nous surprendre par nous-mêmes. Et maintenant, je vais vous proposer un automassage, massage des reins et massage de tout ce qui sert à réveiller la moelle épinière. Et c'est vraiment à partir de ce massage-là qu'on va commencer à mettre en mouvement tout ce qui est à l'intérieur de nous. Non qu'il ne le soit pas, mais tout l'organisme, toutes les cellules, tout le squelette va commencer à vibrer de plus en plus et à prendre son espace. Même les cellules à l'intérieur de nous, même les os, jusqu'à la moelle épinière. Avec mes mains comme ceci, je vais tapoter au niveau du sacrum.
Ensuite, je vais tapoter au niveau des deux os qu'on a, les deux os du bassin. Et ensuite, toute la ceinture. Et ensuite, je vais aller taper d'un côté et de l'autre, avec douceur et amour, tout en mettant un peu de force, mais pas trop. Et ensuite les fesses. Je tapote. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou les laisser ouverts. Quand on les ferme, évidemment, on sent plus de l'intérieur, le mouvement est plus introspectif. Et ensuite, je vais descendre le long de mes jambes et je vais tapoter l'os jusqu'au pied. Et je remonte. Même à l'arrière, je peux redescendre et remonter à mon choix. Et je passe sur l'autre jambe. Et je remonte. Et ensuite, je décharge. En faisant glisser mes mains sur mes jambes. Et une troisième fois. Et là, je vais un peu déplacer et je vais ouvrir mes pieds comme ceci, comme vous les voyez là. Et petit à petit, je vais descendre et je vais aller faire la grenouille. Ici, l'important, c'est que mes coudes et ma tête soient bien en dedans. Et je reste un peu dans cette position. L'important aussi, c'est que les talons soient bien au sol. Donc, de ne pas les relever. Si vous ne pouvez pas, parce que physiquement, vous ne vous sentez pas, eh bien, vous pouvez même faire comme ceci, jusqu'à ce que vous pouvez. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus bas, vous allez un peu plus bas. L'important, c'est que la tête soit bien en dedans et que les coudes soient aussi à l'intérieur des jambes. Et quand vous vous sentez, vous redressez les pieds, vous lâchez les mains et la tête, et petit à petit, vous déroulez toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et vous remontez. Et vous remontez. Déjà, et là vous sentez, vous donnez toujours un moment pour sentir ce qui se passe dans votre corps après tout ce qu'on vient de faire. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Alors dans le Tai Chi et donc dans le Qigong, il est dit que pour qu'un mouvement fasse effet, eh bien il est souhaitable de le faire au moins une fois par jour pendant 100 jours. Et ce pour chaque mouvement. Voilà, donc vous avez du travail. Et en ce moment, quoi d'autre que faire du Tai Chi ou du Qigong? Voilà, voilà.
Donc, on se revoit pour une nouvelle session avec d'autres mouvements de Qigong. Profitez bien de votre moment. Je ne sais pas si c'est le matin, le soir, l'après-midi, mais en tout cas avec un nouvel état d'après exercice. Voilà, voilà. Je vous retrouve bien quand il sera le moment. Au revoir, belle journée à vous et portez-vous bien.